Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique. Institut qui porte bien son nom puisque consacré principalement à la pensée de saint Thomas d'Aquin, eh bien c'est le nom justement que porte saint Thomas d'Aquin à cause de son traité des anges dans la prima pars de la Somme théologique. Et je voudrais justement aborder une des questions qui lui a valu ce titre, la question 113 à propos des anges gardiens. C'est une question très importante qui nous concerne parce que véritablement, dans le ciel, il y a toute une série de pères, de mères qui sont les saints, mais aussi des anges qui sont là et qui nous conduisent vers la vie éternelle. Et donc cette question possède 8 articles dont le premier est ceci: les hommes sont-ils gardés par des anges ? C'est une question éminemment théologique que seule la foi peut résoudre puisque l'action des anges pour le moment est cachée, en ce sens que leur présence depuis le péché originel n'est plus visible comme avant. Et donc un argument d'autorité, le psaume 90 verset 11 qui dit « Dieu a ordonné à ses anges de te garder dans toutes tes voies ». Il faut comprendre que il y a finalement dans cette totalité qu'est l'Église, qu'est la communauté de ceux qui aiment Dieu, eh bien, 2 sortes de personnes. Il y a celles qui sont arrivées au terme et qui sont stabilisées dans la vision béatifique, qui n'ont donc aucun risque de se perdre. Et parmi elles, il y a les bons anges et puis les saints du ciel. Et puis, il y a nous qui sommes sur la terre, qui sommes en chemin, manifestement, et qui pouvons nous perdre, donc dans notre action très fragile, étant en plus soumis, pour le moment, à une part d'ignorance, parce que Dieu s'est caché depuis le péché originel, une part de faiblesse. Nous sommes donc, c'est nécessaire, nous sommes aidés par une pastorale, nous pouvons nous comparer à un troupeau de moutons, et la pastorale, c'est-à-dire une action particulière pour nous mener au terme, c'est-à-dire à la bonne bergerie, à la vision béatifique. Et donc, il est tout à fait normal que cette action-là, dirigée en tête par Dieu qui est le créateur de l'univers entier, mais Dieu qui aime déléguer, soit fait en particulier par les anges, qui ont un pouvoir particulier sur la matière et qui donc peuvent concrètement nous aider, soit en protégeant notre corps d'un accident qui pourrait le détruire, soit en illuminant notre âme, par notre psychisme, parce qu'ils ont accès à notre intelligence par, justement, cette sensibilité. Il est naturel à l'homme de connaître par sa sensibilité. Alors, une objection qui dit « mais il n'y a pas besoin de garder les hommes. L'homme, c'est un être qui possède justement une faculté de liberté, intelligence, volonté. Et donc, c'est le traiter de manière paternaliste que de lui attribuer un ange gardien. Il faut répondre que, tant que nous sommes en chemin sur la terre, en réalité, nous ferions mieux de nous comparer quelque part à des enfants. Nous ne sommes certes pas, nous qui sommes adultes, des enfants, mais tout de même, par rapport au bien, au vrai bien qu'est la vie éternelle, très souvent, nous avons un comportement d'enfant. Ça veut dire que les enfants, ne se rendant pas compte que leurs parents veulent faire d'eux des adultes, quelquefois ils se précipitent sur le bien immédiat, le bonbon, pour s'en bourrer. Et il faut que les parents mettent leur prudence à leur place pour les éviter de tomber malades. Nous faisons pareil, sauf que nous croyons être adultes et nous mettons au centre de notre vie des biens matériels comme les plaisirs immédiats, l'argent ou la gloire, quitte à perdre le seul bien qui pourrait nous combler, la vie éternelle. Et donc, on peut dire que les anges gardiens sont un peu comme des parents bénéficiant d'une providence parfaite, tandis que nous, notre providence, notre liberté certes existe, mais pour le moment, compte tenu du péché originel, elle n'est pas aussi lumineuse et maîtrisée que la liberté d'Adam et Ève. Nous sommes diminués dans notre liberté pour un temps, afin que naisse en nous l'humilité. Et cette diminution elle-même fait partie de la pastorale de Dieu. Et bien sûr, donc, les anges, même s'ils se cachent pour le moment, sont là pour nous aider à atteindre notre fin. Deuxième objection, elle est souvent tenue par les protestants évangéliques qui disent « mais nous avons un seul gardien, plus fort que tout, c'est Dieu ». Et donc inutile de
de considérer qu'il y a des gardiens secondaires que Dieu nous donnerait, et en plus, comme on le voit chez les catholiques et les orthodoxes, de les honorer par un culte de Duli, ce qui manifestement ressemble, disent les protestants évangéliques, à de l'idolâtrie. Alors, il faut répondre encore une fois que Dieu, en ce qui le concerne, fait tout ce que il est nécessaire qu'il fasse lui-même, comme par exemple attirer notre âme par sa grâce vers le bien. Et ceci, nous communiquer la grâce sanctifiante. Quand il est obligé de le faire lui-même, il le fait lui-même. Il n'empêche qu'il y a de la place pour une collaboration dans cette pastorale à des choses que peuvent faire les anges, parce qu'ils peuvent disposer notre intelligence, par exemple, en l'illuminant pour retirer certains obstacles qui nous empêchent de comprendre la révélation venant de Dieu. Ils ont aussi un rôle sur notre vie sensible parce qu'elle est faite matériellement et donc ils peuvent l'influencer et donc ils peuvent diminuer ou augmenter la fragilité de notre psychisme en fonction de ce salut éternel, soit parce qu'il faut augmenter notre humilité, et donc dans ce cas-là, ils nous rendront plus faibles, soit parce qu'il faut augmenter notre lucidité, et dans ce cas-là, ils nous rendront psychiquement plus forts. Ils ont aussi un rôle de protection sur notre corps, qui peut mourir alors qu'il n'est pas prêt, par un accident par exemple, et donc les anges interviennent, par exemple, lorsque notre heure n'est pas encore venue, pour sauver notre vie physique, ou au contraire, pour l'emporter dans l'autre monde. Alors attention, je ne veux pas dire que dès que nous mourrons ou dès que nous sommes atteints d'une fragilité psychologique ou à l'inverse, d'une force psychologique ou dès que nous avons une intuition, cela vient forcément des anges. Non, nous sommes livrés à notre propre providence aussi. Et puis, les anges n'interviennent pas toujours, même s'ils sont toujours là pour nous garder. Troisième objection, si les anges sont là pour nous garder, alors quand ils faillissent dans leur mission, qu'un homme tombe par exemple dans le péché mortel, de faiblesse, d'ignorance ou pire, lorsqu'un homme tombe volontairement dans le blasphème contre l'Esprit Saint, alors la responsabilité devrait en être attribuée aux anges, selon une parole dans le livre des rois, garde cet homme, s'il est victime d'une chute, ta vie sera prise pour la sienne. Alors, je dirais qu'il faut distinguer ici par rapport au péché. Le péché contre l'Esprit Saint, lorsqu'il intervient chez un homme, il est totalement soumis à la providence libre de cet homme. C'est un péché sans aucune ignorance, y compris concernant le salut, sans aucune faiblesse. Un homme qui se maîtrise. C'est donc assez rare dans ce que nous voyons de la terre à cause des conséquences du péché originel. Notre intelligence est moins lucide et les passions, je dirais, dominent, ou plutôt influencent notre volonté libre. En ce qui concerne maintenant les péchés dus à notre faiblesse ou à notre ignorance, eh bien, il faut le dire, notre responsabilité en est en partie diminuée, pas totalement, puisque notre liberté reste présente, malgré la part d'ignorance, Dieu se cachant, les anges se cachant, et la part de faiblesse, le foyer de péché qui est en nous. Donc, la cause de ces péchés-là, évidemment, vient de la décision de Dieu. Et l'objectif de Dieu était de disposer notre âme à découvrir sa fragilité, donc la disposer à l'humilité. Ces péchés-là, il nous revient de lutter contre, mais manifestement, lorsque il arrive que les anges permettent une plus grande fragilité, eh bien ce n'est pas pour nous perdre. Au contraire, les démons, eux, lorsqu'ils nous tentent concernant ces choses-là, c'est toujours pour nous perdre. En fin de compte, au terme de la mission, évidemment, nul ne se damnera si ce n'est, dit Jésus, par un blasphème contre l'Esprit Saint. Ce qui veut dire que quand un ange échoue dans sa mission, un bon ange, eh bien, ce n'est pas sa responsabilité. Il aura tout tenté pour apprendre à l'homme à se repentir de ses péchés, à développer de l'humilité, de l'amour. Mais un homme qui résiste à tout, eh bien, c'est la responsabilité de cet homme. L'article 2 demande « Est-ce que chaque homme est gardé par un ange gardien spécial ?» Petit argument d'autorité de saint Jérôme qui commande saint Matthieu « Leurs anges dans les cieux voient la face du Père. » Eh bien,
en disant « Elle est grande la dignité des âmes, puisque chacun reçoit à sa naissance un ange désigné pour sa garde. » Alors, lorsqu'on considère les créatures que Dieu a mises sur cette terre, on voit qu'il y en a de deux sortes. Il y a celles qui, je dirais, n'ont pas de destin spirituel particulier, individuel, parce que tout simplement, elles ne possèdent pas d'âme spirituelle. C'est le cas des minéraux, des plantes, des animaux. Et puis, il y a l'homme et la femme qui, là, par contre, ont reçu une âme spirituelle et donc sont dirigés véritablement dans un but précis, la vision béatifique. Ainsi, chaque personne humaine est à elle toute seule un futur paradis où Dieu veut habiter, dans une présence et dans une alliance réciproque d'amour. Lorsqu'on considère par exemple ce que le Christ a fait à la croix, on le voit. Il n'a pas donné sa vie, par exemple, pour l'humanité prise globalement, mais véritablement pour chaque personne humaine, comme d'ailleurs il le démontre. Il tente tout pour que Judas change son idée. Et puis, il prie même pour ceux qui l'insultent à la croix. Il prie aussi certainement pour les grands prêtres qui viennent se repaître de son martyre. La conséquence, puisque Jésus-Christ est Dieu, c'est qu'on le voit logiquement. Chaque personne humaine reçoit son ange spécifique chargé de le garder et de le mener vers la vision béatifique. Reste à savoir quand est-ce que cet ange, qui lui est déjà dans la vision béatifique, qui est une personne ayant sa finalité propre, quand est-ce qu'il est attribué à tel ou tel être humain. Saint Thomas pense que c'est à la naissance, lorsque, eh bien évidemment, on est soumis au danger de ce monde et donc qu'on n'est plus protégé par le sein de sa mère. En réalité, dès que l'âme spirituelle est créée, instantanément, on le voit surtout au XXe siècle, avec les lois sur l'avortement, on le voit, chaque être humain véritablement est en danger. On le voit aussi très profondément grâce au dogme de l'Immaculée Conception qui fut proclamé par l'Église vers 1850, où le Christ, avant même 50 ans avant sa passion, celui qui sera le Christ, qui est encore le Verbe éternel, eh bien, donne à la Vierge Marie, à sa conception, dans son âme, la présence de Dieu, afin qu'elle soit connaturalisée alors qu'elle est toute petite, incapable d'acte libre, à cette présence. Et qu'ensuite, à sa naissance, eh bien, logiquement, elle continue dans la fidélité, tout au long de sa vie, jusqu'à son entrée dans la vision béatifique. En conséquence de cela, on le voit manifestement, un ange gardien n'est pas attribué simplement à la naissance d'un enfant, et la garde de sa mère ne suffit pas, mais un ange gardien est attribué à un enfant dès sa conception. De même, la mère et le père, s'ils le veulent, dès la conception de l'enfant, quand ils sont au courant qu'il est là, eh bien peuvent prier pour lui, afin que le choix d'Adam et Ève soit annulé et que l'Esprit Saint vienne dans l'enfant. Ce qui veut dire que, avant même la naissance et le baptême d'eau, eh bien le baptême de l'Esprit Saint peut, au désir des parents, être communiqué à l'enfant. De la même façon, donc, les anges, évidemment, commencent à s'occuper de chaque petite âme, à peine est-elle créée, pour la diriger vers la vie éternelle. En quoi consiste leur providence dans ce cas-là? Eh bien, principalement, je dirais, dans une présence affectueuse dans le sein de leur mère. Alors, quelques objections, dont la première dit « Mais à quoi sert-il qu'un ange, qui est un esprit puissant, quand on voit ce qu'ils sont capables de faire, organiser la vie, etc., à quoi sert-il qu'un ange soit chargé d'un homme particulier? On voit que par exemple, un seul homme suffit à garder de nombreux humains. C'est ce que font les chefs politiques quand ils cherchent le bien commun de leur peuple. Alors il faut répondre à cela que, évidemment, il ne s'agit pas seulement de procurer le bien extérieur des hommes, et à ce moment-là, c'est vrai, un chef politique peut veiller au bien commun d'un groupe tout entier. Il s'agit du salut éternel, donc qui est individuel, qui est une croissance de la grâce, et puis à un moment donné, l'entrée dans la vision béatifique. En ce sens-là, chaque homme étant individuel, eh bien, il y a obligatoirement une providence qui s'exerce avec un ange gardien. Et puis il y a une deuxième façon de considérer les êtres humains.
Par exemple, les êtres humains comme individus, corporels, se déplaçant dans le monde, étant en danger. Par exemple, lorsque un soldat pendant la guerre 14 peut être attaqué de tous les côtés par, les balles sorties des ennemis. Dans ce cas-là, il peut y avoir même plusieurs anges pour garder un seul homme, pour empêcher qu'il meure, parce que la décision de Dieu est qu'il doit vivre. De même, quand on considère un groupe humain quelconque, eh bien un groupe peut être amené à un destin particulier, et donc il peut y avoir des anges gardiens, peut-être principalement de l'ordre des princes, chargés de protéger un groupe humain. On le voit particulièrement dans le livre de Daniel, où on voit qu'il y a un prince pour Yavan. Yavan, c'est la Grèce. Et il discute avec le prince chargé de protéger Israël, pour savoir principalement lequel de ces deux nations dominera l'autre. Et celle qui sera dominée apprendra de cette façon-là l'humilité. La deuxième objection dit ceci: lorsqu'on regarde par exemple les espèces animales qui n'ont pas de destin vers la vision béatifique, eh bien elles sont gardées par des anges, et les anges gardent les espèces afin qu'elles subsistent sur la terre. Eh bien, pour l'homme qui, par le corps, fait partie de l'espèce humaine, on doit dire qu'il doit y avoir de même un seul ange qui garde l'humanité tout entière, et ça suffit bien, de manière à ce que, par exemple, l'espèce humaine ne disparaisse pas. Alors il ne faut évidemment pas comparer les animaux, qui certes sont protégés dans leurs espèces, et il peut même arriver qu'ils soient protégés individuellement, ne serait-ce que pour le bien de l'espèce. Ils sont aussi, à leur mort, emmenés pour être présents dans l'autre monde. Mais il ne faut pas comparer cela au destin de ce qui est le chef-d'œuvre de Dieu, qui est fait pour la vision béatifique et une union interpersonnelle entre lui et Dieu. Voilà pourquoi, même si globalement l'espèce humaine, puis ensuite les nations et puis les communautés peuvent avoir un ange chargé de les protéger, puisque tout ce qui passe par la terre doit apprendre l'humilité, il n'empêche que chaque individu humain, et c'est là le sommet, la volonté de Dieu, eh bien chaque individu humain doit recevoir un ou plusieurs anges gardiens. Troisième objection. Quand on regarde avec le regard de Dieu chaque être humain, on voit que tous les humains sont égaux devant Dieu, avec la même valeur. Et le petit qui naît, tout ça, qui meurt très vite, au fin fond d'un pays très pauvre, a autant de valeur pour Dieu que le grand ministre d'un grand pays célèbre. Et donc, on doit dire que, manifestement, il sera indifférent que tel homme est tel ange et tel autre homme un ange supérieur. Tout cela se fait dans l'égalité. Alors il faut répondre à cela que, c'est vrai, en ce qui concerne le salut éternel, l'égalité est parfaite. C'est de conduire tous les hommes à la vision béatifique. Mais il peut arriver que certains hommes aient une mission particulière, une mission pour aider les autres hommes. Par exemple, c'est ce qu'on voit avec ceux qui deviennent papes. Je pense au saint pape Jean-Paul II. Eh bien, il fallait que des anges particuliers éclairent son intelligence en vue de la mission qu'il recevrait. On peut dire que les anges sont véritablement organisés comme cela afin d'éclairer au maximum l'humanité. Et donc, quand un grand serviteur de Dieu a un rôle d'illumination particulier, eh bien, sans doute que des anges supérieurs illuminent volontairement son intelligence afin qu'il puisse, conduire les autres. Évidemment, cette mission-là, par exemple celle du pape Jean-Paul II, est une mission secondaire par rapport à son salut éternel, à lui. Et donc, en tant qu'il est une personne individuelle, il suffit qu'il ait un ange comme les autres anges, mais en tant qu'il aura un ministère supérieur, alors, manifestement, des anges supérieurs peuvent venir l'aider et l'illuminer et le conduire. L'article 3 demande ensuite, est-ce que la garde des hommes individuellement est réservée au dernier ordre des anges, ce qu'on appelle justement les anges?
Un argument d'autorité qui vient du psaume 90 où il est dit que aux hommes sont attribués la garde d'un ange dont l'ordre est le plus bas, et c'est ce que commente saint Denis l'Aréopagite. Alors évidemment dit comme cela, ça semble être un jugement un peu mondain, en ce sens que comme si les anges les plus bas, donc les moins intelligents, étaient chargés des tâches les plus secondaires. La réalité, c'est que ce n'est pas la raison pour laquelle le rôle d'ange gardien est donné particulièrement aux anges, ça veut dire à l'ordre le plus bas. La raison en est plutôt à cause d'une connaturalité. En effet, on le sait, nous, humains, nous sommes des esprits parmi les esprits les plus fragiles. Nous sommes obligés, pour connaître les concepts universels, de passer par les sensations. Et donc, les anges supérieurs, les chérubins, les séraphins, les trônes, qui connaissent par les vérités universelles, sont tellement éloignés de nous par leur mode de connaissance que, je dirais, il y a une distance presque infranchissable. Tandis que les simples anges gardiens, qui sont très proches de nous, qui n'ont sans doute pas une sensibilité comme nous, ce sont des purs esprits, mais tout de même, qui connaissent et qui sont attentifs aux particuliers, la tâche leur convient tout à fait. On pourrait opposer à cela que, étant plus petits, ils sont aussi portés à être plus humbles, et donc que dans la vision béatifique, certains des anges gardiens sont les plus hauts parmi les anges. La réponse est oui, certainement, puisque la vision béatifique n'est pas donnée en fonction de la qualité intellectuelle. Mais il n'empêche qu'ils gardent leur nature, et même s'ils sont très élevés dans le cœur de Dieu, ils s'occupent particulièrement bien des hommes et des femmes. Il faut remarquer que tout de même, n'ayant pas eu de corps, n'étant jamais passé par la vie terrestre, les anges gardiens eux-mêmes, bien que très proches de nous, s'effacent dès qu'il arrive dans l'autre monde et dans la vision béatifique des êtres humains qui sont passés par cette terre, et ils leur délèguent avec très grande joie le rôle de nous conduire. En effet, prenons par exemple une grand-mère qui a connu la vie terrestre et les propres tentations de sa jeunesse, elle sera particulièrement douée pour s'occuper avec douceur et autorité de sa petite fille qui passe par les mêmes tentations, et elle sait ce que c'est de l'intérieur, elle est passée par là. Alors, quelques objections, dont la première vient de saint Jean Chrysostome qui nie que la garde des hommes soit donnée aux anges les plus bas. En effet, il commente la phrase de saint Matthieu qui se trouve, dans le chapitre 59, verset 60, à propos des enfants, des petits-enfants, leurs anges dans les yeux voient sans cesse la face de Dieu. Et donc, manifestement, c'est quelque chose qui concerne les anges les plus éminents. Ils ont la vision béatifique. Alors, je l'ai dit, c'est le trésor de Dieu que de conduire chaque être humain à la vision béatifique. Il l'a bien montré en mourant sur la croix. Et donc, il ne délègue pas un ange parmi les négligeables. C'est pas du tout ça qu'il faut dire. Mais il faut considérer les anges de deux façons, selon l'ordre ancien, l'ordre de leur nature, et là, effectivement, ceux qui sont les plus adaptés à nous conduire sont les simples anges gardiens. Ils sont très proches du domaine sensible, c'est une connaturalité plus grande pour eux. Et puis, en ce qui concerne l'ordre nouveau fondé sur la grâce, il se peut que des anges gardiens, tout en gardant leur nature, soient les plus hauts dans le cœur de Dieu, et donc soient devenus des anges supérieurs. Je sais que c'est quelque chose que saint Thomas n'admettait pas, mais manifestement, on est obligé de le reconnaître, puisque même des humains prennent la place des chérubins, s'ils se montrent humbles et aimants, alors que jamais ils n'atteindront l'intelligence, l'intellect particulièrement lumineux des chérubins. Alors, une objection suivante, on l'a vu, parmi tous les ordres d'anges, il y en a 9, 6 d'entre eux, pour saint Thomas d'Aquin 5 seulement, mais 6 d'entre eux sont envoyés en mission sur la terre. Je veux dire par là que les chérubins, les séraphins et les trônes, eux, contemplent la volonté de Dieu et la communiquent aux autres anges, tandis que les dominations, les vertus, les puissances, mais aussi les princes, les archanges et les anges, eux, sont envoyés sur terre pour soit organiser le monde, pour la deuxième hiérarchie, soit pour diriger les êtres singuliers, pour la troisième hiérarchie. Et donc on doit admettre que
pour les hommes, il n'y a pas simplement le dernier des ordres angéliques qui les gardent, mais peut-être des anges pris parmi ces 6 ordres. Eh bien, il faut répondre que, en réalité, même s'ils sont dans la vision béatifique, ils gardent leur nature. Et donc, si on considère, par exemple, les dominations, dont saint Thomas dit qu'ils ne sont pas envoyés en mission sur la terre, mais si on considère qu'en fait, leur mission est de dominer la matière physique et de lui imposer des structures mathématiques, eh bien on le voit, ce sont des ingénieurs de très haut niveau, très peu adaptés à garder un tout petit bébé pour le mener à la vision béatifique. Et voilà pourquoi, habituellement, ce n'est pas aux dominations, ni même aux vertus qui seraient là peut-être pour organiser la vie végétale et animale, eh bien de s'occuper des cas singuliers que sont les petits êtres humains. Par contre, c'est beaucoup plus adapté aux anges gardiens qui aiment, je dirais, se comporter dans les circonstances singulières de notre vie. Les archanges, eux, sont là pour annoncer les grandes nouvelles et les princes plutôt pour veiller sur les grandes communautés humaines. Bref, à chacun sa nature. Troisième objection, pour garder les hommes, eh bien il semble nécessaire de les garder des démons et donc de dominer les démons, ce qui semble appartenir aux puissances, et puis aussi de faire des miracles, ce qui semble, en tout cas pour les prodiges, être plus adapté à l'ordre des vertus. Et donc manifestement, ce sont tous les anges qui sont chargés de garder les hommes et pas simplement les anges gardiens. Eh bien, il faut répondre à cela que dans la mission au jour le jour, dans les circonstances singulières de notre vie, manifestement les anges gardiens sont faits particulièrement pour cela. Ce qui n'empêche qu'il peut y avoir véritablement la cour céleste qui coopère à notre salut. Et donc par exemple, lorsqu'il faut amener une âme, par un signe ou un prodige particulier, à découvrir l'existence de Dieu, eh bien les anges gardiens font appel à la puissance des vertus, ou même carrément à Dieu. Dieu qui enverra son Esprit Saint. Et Dieu, évidemment, lui qui est au sommet de toute cette hiérarchie, qu'on est même en dehors, eh bien, malgré tout, dans son humilité, il coopère à la volonté des anges. Et puis vient l'article 4 qui demande, en insistant, est-ce que tous les hommes, sans exception, ont des anges préposés à leur garde ? Eh bien, je dirais que la réponse à cette question viendra d'un argument d'autorité qui nous a été donné par le Concile Vatican II, qui est certes déjà présent dans l'Écriture. Quand Caïphe décide de tuer Jésus, il fait la dernière prophétie de l'Ancien Testament en indiquant bien que Jésus, il vaut mieux qu'il meure pour tout le peuple, et Saint Jean commente pour le monde entier. Et donc, le Concile Vatican II, dans Gaudium et Spes 22.5, dit « Puisque le Christ est mort pour tous, et que la vocation dernière de l'homme est réellement unique, à savoir divine, donc la vision béatifique, nous devons tenir que l'Esprit Saint offre à tous, d'une façon que Dieu connaît, la possibilité d'être associé au mystère pascal. Donc manifestement, Dieu assigne à tous les hommes sans exception, les bons comme les justes, comme les mauvais, un ange gardien, chargé de le mener à son terme. Réussissent-ils? Ça c'est autre chose. Donc, on l'a dit, la finalité, la volonté de Dieu, c'est de nous mener à la vision béatifique. Il a créé notre âme pour cela. Mais nous sommes sur terre et nous sommes en chemin avec de nombreux dangers qui peuvent nous assaillir. La perdition est vaste et le chemin qui y mène est très très large. Le rôle des anges gardiens va donc être évidemment justement de nous garder des dangers, et ceci de manière particulière dans les 2 premières étapes de notre purification, la vie terrestre et le passage de la mort, où vraiment nous pouvons nous perdre. Et puis ensuite, après la venue du Christ, lorsque le jugement individuel est venu, s'il y a encore quelques petites choses à purifier dans les purgatoires où nous sommes sûrs par contre d'être sauvés après le jugement individuel, eh bien ils ont encore un rôle pour hâter notre purification, de manière à ce que nous entrions plus vite dans la vision béatifique. Par contre, une fois que nous entrons dans la vision béatifique, alors leur mission s'arrête. Ils n'ont plus besoin de nous garder. Nous sommes maintenant stabilisés définitivement dans la béatitude éternelle.
Alors, quelques objections, dont la première, eh bien, elle parle du Christ. Le Christ, c'est le créateur du monde. Il n'a pas besoin, lui, même s'il a pris comme verbe une nature humaine, d'un ange gardien pour le guider, manifestement. Donc ça ne peut pas concerner tous les hommes. Et le Christ possède une nature humaine complète. Eh bien, il faut répondre à cela que le Christ, certes, n'est pas une personne humaine, il est la personne du Verbe éternel qui s'est fait chair. Et pourtant, il a voulu vivre tout ce que nous vivons sur la terre. Et donc, à un moment donné, sans doute en renonçant pour un temps à la vision béatifique qui harmonisait sa nature humaine et sa nature divine, eh bien, il y a eu chez lui un ange gardien chargé de le réconforter, et c'est raconté explicitement par l'Écriture en Luc chapitre 22, verset 43, lorsque Jésus est en agonie au jardin de Gethsémani, alors apparut à Jésus, venant du ciel, un ange qui le réconfortait, et cet ange, c'était son ange gardien. On peut nier aussi que pour Adam et Ève, ou pour la Vierge Marie, qui ont la grâce originelle, eh bien qu'il y ait eu besoin d'un ange gardien. Ils étaient stabilisés, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, et la Vierge Marie n'avait pas de tentation venant de l'intérieur de son corps. Eh bien, il faut répondre à cela que, certes, Adam et Ève et la Vierge Marie n'étaient pas comme nous, eh bien, soumis à des tentations venant de l'intérieur de notre psychisme, par une psychologie qui s'est plus ou moins révoltée contre notre volonté. Par contre, ils étaient soumis à la tentation venant de l'extérieur, à savoir Lucifer pouvait véritablement leur apparaître et essayer d'influencer leur intelligence pour entraîner leur volonté dans le mal. Et donc, il convenait que Adam et Ève et la Vierge Marie aient, peut-être encore plus que nous, un ange gardien, non seulement pour illuminer leur intelligence, pour manifester le mensonge venant du démon, mais en plus, il y avait le danger extérieur, eh bien, venant d'un accident. Et voilà pourquoi l'Écriture dit que pour Adam et Ève, Dieu avait délégué des anges pour les porter dans leurs mains, de peur que leurs pieds ne heurtent une pierre. Ce qui veut dire que, puisque leur immortalité n'était pas naturelle, elle venait de l'Assomption qu'aurait dû devancer leur mort, eh bien qu'ils auraient pu se blesser, et donc les anges avaient aussi un rôle pour protéger leur corps des bêtes sauvages, des accidents, etc. Alors enfin, une dernière objection, elle porte sur ceux qui jamais n'auront la foi catholique. Ils mourront infidèles, et donc manifestement, dit saint Thomas d'Aquin, puisqu'ils mourront même avec une certaine bonne volonté, en n'ayant pas mérité la vie éternelle, puisqu'ils mourront sans la charité. Eh bien, cela veut dire que eux n'avaient pas d'ange gardien pour les conduire vers le salut, ils entreront dans la perdition. De même, en ce qui concerne le dernier antéchrist, celui qui pactisera avec Lucifer, volontairement, à travers un blasphème contre l'Esprit Saint, quitte à répandre sur la terre le mystère de l'iniquité, celui-là au moins n'aura pas d'ange gardien, si ce n'est Satan qui le dirigera dans ses actions. Alors il faut répondre à cela, que bien sûr que les infidèles, les athées, les païens ont un ange gardien, et un ange gardien individuel. Le Concile Vatican II l'a montré. Certes, leur religion ou leur athéisme ne les sauve pas, le salut étant l'union par la charité actuellement entre notre âme et Dieu. Et ils ne peuvent pas avoir la charité puisqu'ils n'ont pas la foi. Mais il n'empêche, dit le Concile Vatican II, et il le montre dans Nostra Aetate, que le chemin qu'ils prennent, eh bien, est comme le chemin de l'Ancien Testament, où, certes, il n'y avait pas de salut dans l'Ancien Testament, mais dans le judaïsme, Dieu semait des préparations de plus en plus précises, de plus en plus proches, au fur et à mesure qu'on avançait dans le temps, qu'on s'approchait du Christ, en vue de la venue du Christ. Et donc, Moïse, les préparations sont très lointaines, il y a juste l'unicité de Dieu. Mais Jean-Baptiste, qui a été considérablement affiné par les prophètes, les préparations sont tellement plus proches qu'il peut montrer du doigt le Christ, et pourtant il n'entre pas de son vivant dans le salut, puisque l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné. Est-ce à dire que Jean-Baptiste ou Moïse se sont damnés, ou les païens, qui pareil reçoivent des préparations? Bien sûr que non. Et donc nous devons tenir qu'effectivement les anges gardiens les conduisent dans une voie préparatoire, et que,
s'ils ne sont pas convertis avant, à l'heure de la mort, évidemment, le Christ lui-même, accompagné des saints, des anges gardiens justement, eh bien, leur fera connaître le salut. Et là, dans le passage de la mort, avant le jugement, ils pourront se convertir. On le voit donc, on ne peut plus garder, à cause de la lumière qui nous a été donnée par l'Esprit Saint dans le Concile Vatican II, on ne peut plus garder l'idée que si quelqu'un meurt sans volonté de sa part, païen ou athée, etc., il est damné pour l'éternité. Nous savons que, comme le dit Gaudium et Spes 22.5 que j'ai cité tout à l'heure, le salut leur sera proposé. L'article 5 demande « Est-ce que l'ange gardien est chargé de l'homme dès sa naissance ?» Et on a un argument d'autorité qui vient de Saint Jérôme qui dit que chaque âme, dès sa naissance, est confiée à la charge d'un ange. Alors on peut dire que sur cette question-là, il y a eu 3 opinions, la dernière n'étant pas citée par saint Thomas d'Aquin. Certains ont dit qu'un ange gardien n'était attribué à l'homme qu'au moment où il devenait chrétien, donc au moment de son baptême pour un petit bébé, parce qu'effectivement, il entre dans le salut, et donc l'ange, à ce moment-là, peut travailler sur lui avec la grâce pour l'entraîner vers la vision béatifique. D'autres ont dit que c'était dès la naissance, parce que, à ce moment-là, soumis au danger extérieur, il doit développer son intelligence, et les anges ont un rôle particulier dans des préparations qui, évidemment, vont faire mûrir sa sensibilité, puis son intelligence, et à un moment donné, il pourra recevoir la proposition de la grâce. D'autres enfin, et ça c'est moderne, disent non, les anges gardiens sont assignés dès la conception, c'est-à-dire 9 mois avant la naissance, parce que là déjà, un petit enfant est en danger, ou l'Esprit Saint peut venir en lui déjà pour le connaturaliser avec la présence de Dieu, comme on le voit pour la Vierge Marie, Immaculée Conception. Eh bien, je crois que ce qui est raisonnable, c'est d'admettre effectivement que dès qu'une petite âme est créée, même si elle semble sommeiller, parce que son corps n'est encore que végétatif, et donc le pape Jean-Paul II montre bien que cette création a lieu au moment de la conception, eh bien, un ange lui est attribué. Et l'objection qui consiste à dire « mais non, l'enfant est protégé par le corps de sa mère de tous les dangers extérieurs », cette objection, on le voit, elle ne tient pas. Il peut y avoir avortement spontané, donc le petit embryon fécondé qui ne nidifie pas, mais il peut y avoir aussi avortement volontaire par une mère en détresse. Et puis, on le sait maintenant, l'état d'âme de la maman, qui par exemple est angoissée, ne veut pas garder la grossesse, a une grande influence sur le psychisme en construction de l'enfant. Et donc manifestement, il y a un rôle de protection, d'ordre, je dirais, spirituel déjà, malgré que son esprit ne s'exerce pas dans la liberté, et psychique, dès la conception. Donc les anges gardiens sont là. Il faut remarquer en outre que si la grossesse se passe mal et si l'enfant vient à mourir dans le ventre de sa mère, eh bien sa petite âme immortelle est immédiatement recueillie par l'ange gardien, est emportée dans l'autre monde, et nous devons absolument tenir qu'il a été prévu par Dieu un lieu où les petits-enfants peuvent se développer, qu'on appelle des limbes, que saint Augustin croyait éternels, qui manifestement sont plutôt temporels, parce que un enfant, comme tout être humain, entre sous le dogme Gaudium et Spes 22.5, nous devons tenir qu'un jour, la proposition du salut lui sera faite. Quant à ceux qui disent « c'est trop tard, c'est après la mort », non, il faut considérer que c'est après la mort au sens biologique, mais c'est dans la mort, prise au sens théologique. Ça veut dire ce qu'on appelle les limbes, l'hadès, donc qui prend le nom de mort en grec. Alors, première objection qui dit les hommes n'entrent en possession de l'héritage du salut que le jour de leur baptême. Donc avant, manifestement, ils sont foyer de perdition, ils sont destinés à l'enfer, ils ne sauraient être gardés par un ange gardien. Par contre, dès leur baptême, oui, là ça devient cohérent. Lorsqu'on dit que les enfants non baptisés sont un troupeau voué à la perdition, en réalité, on parle évidemment mécaniquement. Si Dieu n'était pas amour, mais si simplement il appliquait de manière stricte, un peu comme un fonctionnaire, la décision d'Adam et Ève. Mais ce n'est pas comme cela, Jésus l'a montré à la croix. Et donc, manifestement, pour tous les êtres humains,
il est mort pour tous, eh bien, même quand ils sont encore dans le chemin préparatoire et pas encore dans le salut, lui, Dieu, les considère comme leurs enfants. Évidemment, ce que va changer le baptême, c'est que la relation parent-enfant entre Dieu et l'âme va devenir réciproque et consciente éventuellement, alors qu'avant, elle n'est que de la part du Père qui sait que c'est son enfant et l'enfant l'ignore encore. Deuxième objection, à quoi servirait-il d'asséner à l'enfant dans le sein de sa mère un ange gardien? La mission des anges gardiens, c'est d'illuminer l'intelligence des enfants pour qu'ils commettent le bien et se détournent du mal. Mais un tout petit bébé et un embryon dans le ventre de sa mère n'a pas ce genre de liberté, donc ça sert à rien. Eh bien, cet argument méconnaît ce que c'est que la nature humaine. Certes, au sommet, le sommet de l'action d'un ange, c'est d'illuminer l'intelligence d'un homme, et à ce moment-là, la grâce de Dieu peut venir s'en emparer. Et lorsque l'illumination est parfaite avec la grâce de Dieu en plus, il peut rentrer dans la vision béatifique. L'illumination va alors jusqu'à la perfection, et c'est ce que font les anges lorsqu'ils nous aident au purgatoire. Mais avant cela, il y a tout un dispositif préparatoire, comme par exemple le corps physique qui doit se développer, et s'il vient à mourir, eh bien, il y a quelque chose qui échoue. Et puis, le psychisme lui-même doit se développer de manière équilibrée. Et l'équilibre ne se fait pas n'importe comment. Un petit bébé a besoin de tendresse et d'une certaine autorité venant des parents, raisonnable. Et donc, les anges gardiens peuvent quelquefois pallier pour éviter, par exemple, les traumatismes de l'âge adulte venant de cette phase-là. Il faut remarquer qu'ils peuvent aussi intervenir pour instiller dans l'enfant un traumatisme justement, parce qu'ils connaissent très profondément la psychologie de ce petit bébé en formation, et donc ils savent que quelquefois il lui faut quelques fragilités pour éviter qu'il ne s'enorgueillisse plus tard. Troisième objection, enfin, elle nie qu'il y ait besoin d'un ange gardien tant que l'enfant est dans le ventre de sa mère. Et on en a un signe par le fait que les ministres du culte ne vont pas baptiser avec de l'eau un enfant dans le ventre de sa mère. Ce qui montre que, manifestement, il n'a pas accès encore à la vie de la grâce. Alors il faut répondre à cela que, évidemment, il n'y aura pas le baptême d'eau. Mais il n'y a pas que le baptême d'eau, qui est plutôt l'instrument sacramentel par lequel s'applique la volonté du Père et de la Mère que l'enfant reçoive le Saint-Esprit. Et donc, la volonté du Père et de la Mère, qui annule le choix d'Adam et Ève, est primordiale. Donc, lorsqu'une maman est enceinte, qu'elle s'en rend compte, et que le papa et la maman prient ensemble, ou alors séparément, pour que l'Esprit Saint vienne habiter le cœur du bébé, aussitôt, ils sont écoutés. Et donc, les enfants dans les familles chrétiennes arrivent au baptême d'eau déjà baptisés de l'Esprit Saint. De même que, par exemple, les adultes qui se convertissent arrivent au baptême d'eau ayant déjà reçu le baptême de l'Esprit Saint. Donc voilà pourquoi, de même, dans ce cheminement, cette progression fondamentale dans le ventre de la mère, les anges peuvent avoir un rôle pour protéger le corps et le psychisme de l'enfant, pour faire que son âme aussi, connaturalisée avec la présence des anges, que quelquefois il voit intellectuellement, ça leur est donné, et puis ça leur est enlevé pour le temps de leur passage sur terre, que plus tard, à l'heure de leur mort, ils se souviennent de ce qui était arrivé et de la façon dont ils étaient entourés dès leur conception. L'article 6 demande s'il arrive parfois qu'un ange gardien abandonne complètement un humain. Alors, il faut répondre à cela, que manifestement, les démons, eux, n'abandonnent jamais, sauf évidemment quand nous sommes entrés dans la vision béatifique, ils n'abandonnent jamais l'idée de pouvoir nous perdre, selon saint Pierre, qui dit « Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, tourne en cherchant qui dévorer. » Et donc, a fortiori, les anges, tant que nous sommes dans la vie terrestre, et je dirais même dans l'Hadès, tant que nous ne sommes pas stabilisés dans la grâce, ont un rôle pour nous garder. Ensuite, lorsque nous sommes au purgatoire mystique, que nous sommes stabilisés dans la grâce, mais pas encore dans la vision béatifique, ils ont encore un rôle pour, je dirais, perfectionner notre esprit, parce que leur rôle n'est pas seulement de protéger et d'illuminer, mais aussi de perfectionner.
Donc il faut répondre manifestement que jamais, jamais, sauf en enfer, où là c'est notre décision propre, jamais un ange gardien n'abandonne celui dont il est chargé, même lorsqu'il tombe dans des péchés gravissimes. À la rigueur, le seul cas qui pourrait se produire, c'est si sur la terre quelqu'un commettait le blasphème contre l'Esprit Saint. Ça veut dire un grand théologien ayant pleine conscience de ce que c'est que le salut, et puis bien éduqué, maîtrisant parfaitement ce qu'il y a dans ses passions, et bien choisissait froidement, définitivement, de lutter contre Dieu, ce que Jésus semble indiquer pour certains grands prêtres du temple qui décidèrent de le tuer après avoir vu le miracle de la résurrection de Lazare. Dans ce cas-là, effectivement, peut-être qu'à un moment donné, mais ça me semble extrêmement rare puisque nous sommes tous soumis aux conséquences du péché originel. En tout cas, s'il y avait vrai blasphème contre l'Esprit Saint, on pourrait dire que la damnation est déjà acquise et il pourrait y avoir renoncement d'un ange. Mais je pense que ceci se produit principalement dans le passage de la mort, lorsque nous sommes confrontés au Christ glorieux, et que là, nous pouvons en toute lucidité rejeter son évangile. Alors, quelques objections, et en particulier, par exemple, des textes de l'Ancien Testament, comme Jérémie chapitre 51, verset 9, où il est manifesté que, à un moment donné, les anges abandonnèrent Babylone. Nous avons soigné Babylone, mais elle n'est pas guérie. Alors nous l'abandonnons maintenant. Et de même, le livre d'Isaïe qui dit « J'enlèverai son mur pour qu'on la piétine ». Et donc, manifestement, il peut arriver qu'un ange gardien abandonne un homme lorsqu'il tombe très gravement dans le péché. Je l'ai dit, le péché contre l'Esprit Saint, réalisé ici, en cette terre où nous sommes soumis aux conséquences du péché originel, me paraît plus théorique que pratique. Il me paraît par contre tout à fait possible lorsque nous est rendu l'état d'Adam et Ève dans le passage de la mort. Et donc, s'il arrive qu'un homme soit abandonné par son ange gardien et livré par exemple à toutes sortes de persécutions qui l'écrasent et quelquefois jusqu'à la mort, comme on l'a vu par exemple pour le peuple hébreu dans la persécution des nazis entre 1939 et 1945, eh bien, ceci n'est qu'une apparence. Il n'y a pas abandon réel. Au contraire, il y a proximité très très grande. Mais là, par ces souffrances, nous est révélé à tous que quelquefois, nous devons passer par l'heure qu'a connue le Christ, afin que notre cœur soit forgé dans la pauvreté, un cœur qui meurt à soi-même en vue de voir Dieu face à face. Et donc, il ne faut pas confondre cet abandon qui peut frapper tous les hommes, qui a même frappé le Christ à la croix lorsqu'il crie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» avec un abandon de la mission des anges, loin de là. C'est peut-être au contraire dans ces moments-là que leur mission est le plus proche, la plus profonde. Je me souviens, par exemple, d'une vision qu'avait eue une personne qui regardait sa vie entière, et dans les moments où le Christ l'avait comme abandonné, il ne voyait plus qu'une trace de sable, de pas dans le sable d'une plage qui représentait sa vie. Et donc il s'étonnait en disant « Mais là tu m'as abandonné ». Et le Christ répond « Non, à ce moment-là je te portais ». L'objection 2, là, dans le même sens, par exemple, il est dit dans le psaume, alors c'est le psaume exactement, je cherche la référence, psaume 21, verset 2, « Mon Dieu, regarde-moi, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc manifestement, ce psaume indique que nous pouvons être abandonnés par Dieu. Et ceci va dans le sens aussi du livre d'Osée, où on voit la fiancée du prophète Osée qui est comme abandonnée, conduite au désert, complètement remise à nu, et ses biens lui sont complètement enlevés. Eh bien la réponse est la même. Lors d'une phase d'abandon, de nuit que nous vivons dans notre vie, évidemment, il n'y a pas là abandon de notre ange gardien, ni même de Dieu, mais plutôt la phase de purification de notre cœur et d'apprentissage de la kénose, donc cette humilité profonde que nous devons absolument acquérir, parce que nul ne peut voir Dieu sans mourir. Troisième objection, elle vient de Saint Jean Damascène qui dit « Les anges, lorsqu'ils sont avec nous, ne sont pas au ciel. » Or, manifestement, les anges parfois sont au ciel, donc dans ce cas-là, ils ne sont pas avec nous, et donc c'est qu'ils nous ont abandonnés. Alors il faut comprendre que être au ciel pour un ange, c'est être dans la vision béatifique. Et donc le ciel, il l'emporte avec eux. Donc, manifestement,
Quand les anges s'occupent de nous, ils sont en même temps au ciel, il n'y a pas d'opposition. Par contre, on pourrait dire que si, par exemple, il va aider un autre ange pour une action ponctuelle pour aider quelqu'un, alors dans ce cas-là, eh bien, étant donné qu'il s'occupe d'une chose à la fois, il ne s'occupe pas de nous à ce moment-là. Eh bien, évidemment, il est informé et il surveille celui qu'il protège. Les anges, certes, sont occupés à une seule action, mais ils peuvent parallèlement garder tout de même l'intelligence fixée sur leur mission principale. On a une analogie avec le sens de la vue chez l'homme. Quand on regarde une chose précisément, on constate qu'il y a une vision périphérique et que nous sommes attentifs si quelque chose vient à bouger sur le côté comme un danger. Et pourtant nous regardions véritablement une chose précisément. Eh bien pour l'intelligence des anges, c'est un peu la même chose. L'article 7 demande: est-ce que les anges souffrent des maux de ceux qui les gardent ou des péchés quand quelqu'un se perd, par exemple, ou quand quelqu'un choisit la liberté solitaire de l'enfer? Alors il faut répondre à cela d'abord par un 7 contrat. Nous le savons, les anges sont dans la vision béatifique. Qui dit béatitude dit bonheur absolu et parfait. Et donc il n'y a pas de place en eux pour la souffrance. D'ailleurs, il n'y a pas non plus de place pour la souffrance dans la Vierge Marie, ni dans le Christ actuellement, qui est auprès du Père avec son humanité dans la vision béatifique. Alors il faut remarquer que parmi les personnes qui sont dans la vision béatifique, les anges sont d'une nature à part, en ce sens qu'ils sont de purs esprits, et donc leur esprit connaît l'essence de Dieu, et à travers cette connaissance directe de l'essence de Dieu, ils observent tout ce que Dieu fait sur la terre, et ils constatent que, effectivement, dans le temps particulier de la création, eh bien, tout ce qui se passe, quelque part, eh bien, c'est la volonté de Dieu. Par exemple, s'il advient qu'une âme humaine, choisisse la liberté solitaire de l'enfer et le blasphème contre l'Esprit Saint, eh bien, c'est fondamentalement la volonté de Dieu, non pas parce que Dieu l'a provoquée, c'est bien elle qui a choisi, mais en ce sens que la volonté de Dieu était qu'elle soit une personne libre et qu'elle soit capable donc de rejeter toutes les tentatives qu'il faisait pour l'amener à sa juste finalité. De même, s'il advient qu'un humain qui est présent sur la terre subisse quelques torts, quelques peines, ou même quelques chutes dans des péchés moins graves que le blasphème contre l'Esprit Saint, mais qui sont tout de même des péchés, eh bien, l'ange va s'efforcer, avec son intelligence et sa mission de garder les hommes, de faire que tout cela concourt au bien de celui dont il est chargé, et que ceci produise, par exemple, de l'humilité, du repentir, le fait de se confesser de son péché, et donc une préparation plus profonde à la vie éternelle. C'est donc de cette manière-là, cette manière éminemment contemplative, que les anges regardent les hommes et qu'ils veulent pour eux le meilleur, ça veut dire le salut éternel. Ils le font donc sans souffrance, mais paisiblement, et ils accomplissent leur rôle avec une très grande efficacité. Alors, quelques objections, d'abord tirées de l'Écriture. Par exemple, dans le livre d'Isaïe, chapitre 33, verset 7, il est écrit « Les anges de la paix pleureront amèrement ». Or, les pleurs sont le signe de la douleur et de la tristesse, donc les anges s'attristent des maux que subissent les hommes qu'ils gardent et aussi de leurs péchés. Alors il faut répondre à cela que dans ce texte d'Isaïe, probablement au sens littéral que les anges sont en fait les messagers, ça veut dire les prophètes envoyés et qui sont des humains. Et là, ils peuvent pleurer. Mais si on prend le sens profond et que ce sont véritablement les anges de Dieu, ceux qui sont dans la vision béatifique, alors on peut dire que pour exprimer métaphoriquement le fait qu'ils nous veulent le salut, et donc ils ont une volonté dirigée vers quelque chose qui est notre béatitude éternelle, eh bien il y a là quelque chose qui évidemment contredit leur volonté directe.
Et donc c'est exprimé métaphoriquement par des pleurs, mais comme profondément, cela ne contredit pas leur volonté qui contemple l'universelle volonté de Dieu, à savoir que le péché, même si c'est un péché conduisant à la perdition éternelle, un blasphème contre l'Esprit Saint, est tout de même un acte de la liberté de l'homme, et bien en ce sens-là, on doit dire qu'il ne pleure pas, mais il loue Dieu qui a créé des personnes dotées d'une telle liberté. Deuxième objection, il faut être logique. Si les anges ont comme mission de nous conduire à la vision béatifique, et s'ils ratent dans leur mission, forcément, ça contredit leur volonté, et donc il y a tristesse, donc ça peut être représenté par des pleurs. Donc il y a douleur. Il faut répondre à cela, encore une fois, que on peut regarder les anges d'une double façon, par leur mission réelle et efficace, conduire les hommes à la vision béatifique, et par leur contemplation. Ils veulent la volonté de Dieu, et Dieu veut qu'un homme puisse être capable, ultimement, s'il le veut, par sa liberté parfaitement éclairée et parfaitement maîtrisée à l'heure de la mort, de le rejeter pour toujours. Et donc, ces deux regards font qu'ils sont toujours dans la paix, ce qui n'empêche qu'ils travaillent à notre salut efficacement. Troisième objection, il y a une parole de Jésus qui dit « Les anges dans le ciel ont plus de joie à la conversion d'un pécheur qui se convertit qu'au maintien de 100 justes dans la justice. » Et donc s'il y a joie, ça veut dire qu'il peut y avoir douleur. C'est dans le même genre. Alors il faut répondre à cela que dans leur contemplation des volontés de Dieu, paisibles, les volontés qui veulent créer des hommes libres, il y a toujours joie. Tout est joie dans l'attitude des anges parce qu'ils constatent comment Dieu a organisé le monde au mieux. Mais évidemment, quant à leur mission propre, conduire un homme à la vision béatifique, on peut le dire. Lorsque cette mission aboutit, c'est source d'une grande satisfaction de leur volonté qui a atteint son objectif. Quand au contraire il y a perte d'un homme par le blasphème contre l'Esprit Saint, alors il y a joie sous le rapport de la liberté que manifeste cet homme. Et donc louange en Dieu qu'a créé véritablement de vraies personnes et non pas des êtres programmés. On a un texte d'Origène qui dit ceci: les anges paraîtront en jugement pour savoir si c'est à cause de leur négligence ou à cause de l'indolence des hommes que ceux-ci sont tombés dans la perte éternelle. Et donc manifestement, il leur sera demandé compte de leur mission et donc ils pourront être punis. Il faut répondre à cela que lors du jugement général, lorsque tout sera révélé à tous, les anges paraîtront de ce jugement et on verra leur action. On verra de quelle façon efficace, par toutes sortes de moyens, ils ont exercé une pastorale sur nous, parfois en paraissant nous abandonner, au contraire parfois en paraissant nous favoriser, parfois en nous retirant leur présence et nous tombions dans certains péchés moins graves, mais qui nous empêchaient de tomber dans le péché gravissime contre l'Esprit Saint, etc. Et donc on peut dire que ce sera pour nous objet de louange, parce que nous verrons que leur pastorale était la meilleure possible, même si elle n'était pas infaillible, parce que dans ce domaine-là, il n'y a pas d'infaillibilité, mais l'exercice d'une prudence. Enfin vient l'article 8 qui demande « Peut-il exister entre les anges une lutte ou une discorde ou des discussions où ils ne sont pas d'accord ?» Bref, dans l'exercice de leur providence sur nous. Et donc un argument d'autorité qui est tiré du livre de Daniel, très exactement au chapitre 10, verset 13, où il est dit « Le prince du royaume des Perses m'a résisté 21 jours. » Et celui qui parle, c'est l'ange Michel. Mais ce prince des Perses était donc un ange chargé de protéger le royaume des Iraniens actuels, tandis que Saint Michel était chargé de protéger le royaume d'Israël. Donc manifestement, il y a eu discussion entre eux, ils n'étaient pas d'accord pour appliquer soit la victoire des Perses qui conquéraient le monde, soit au contraire la victoire d'Israël qui n'était pas dominée par les Perses. Alors, cette question de la discussion entre les anges est donc venue effectivement du livre de Daniel. Et il faut comprendre que, comme je viens de le dire,
lorsqu'on exerce une pastorale sur un peuple, eh bien, il y a exercice de ce qu'on appelle la prudence. Ça veut dire qu'il faut peser le pour et le contre. Si on favorise une personne particulière ou une communauté particulière et qu'elle grandit et qu'elle progresse, elle va être tentée de s'enorgueillir, de se croire le centre de la terre. Et au contraire, si on abaisse une communauté, eh bien, à un moment donné, si ça va trop loin, elle va être tentée de se décourager et de perdre tout espoir terrestre. Et nous le savons, le but de la providence des anges est de façonner le cœur de toutes les réalités en rapport avec l'homme, de les façonner pour la vision béatifique. Il faut donc que tout ce qui passe par la terre apprenne non seulement la limite de ses jours, mais éventuellement de l'humilité choisie et, encore mieux, de la charité, donc de l'amour pour Dieu et pour le prochain. La conséquence, c'est qu'on le voit, eh bien, il va y avoir un juste exercice de la pastorale des anges par rapport à l'état spirituel de telle ou telle communauté. Si par exemple, il s'avère que l'Église catholique, ayant eu beaucoup de succès, ayant évangélisé le monde entier, commence à se comporter un peu comme, je dirais, une épouse arrogante, en disant « nous sommes les meilleurs et les meilleurs des meilleurs ». Certes, elle a reçu la totalité de l'alliance, mais si elle transforme cela en orgueil, alors il est possible que, de la décision du ciel, les anges décident de conduire l'Église dans un temps d'échec, dans le désert, comme on l'a vu au cours de l'histoire, où il y a eu des profonds moments de décadence suivis de profonds moments de renouvellement. Souvent, si l'Église est abaissée, parallèlement, eh bien une autre communauté qui est plutôt ennemie de l'Église, au contraire, va s'exalter, progresser et donc développer de l'orgueil. Ce qui fait qu'à un moment donné, la pastorale concernant les communautés humaines ou les individus humains peut être changée. Tout le problème est, je dirais, une sorte de mesure entre le développement de la louange à Dieu parce qu'on est dans la victoire, mais pour qu'elle ne tombe pas dans l'orgueil, et le développement de l'humilité, qui vient souvent par la souffrance, mais pas jusqu'au point de se désespérer complètement. Voilà de quelle manière il peut y avoir conflit entre des anges chargés de telle ou telle personne, de telle ou telle communauté, parce que chacun défend évidemment, eh bien, je dirais, telle ou telle pastorale qui peut s'opposer à la pastorale d'une autre communauté. Quelques objections maintenant, dont la première vient du livre de Job. Et voilà ce que dit Job. Dieu établit la concorde dans les plus grandes hauteurs. Et donc manifestement, il ne peut jamais y avoir conflit et discussion entre les anges. Ils sont toujours d'accord, ils suivent la providence de Dieu. Eh bien, il faut répondre qu'il n'y a jamais discussion en ce qui concerne la finalité de leur pastorale, conduire tous les hommes à la vision béatifique. Par contre, il peut y avoir véritablement discussion sur les moyens, tout simplement parce que justement, le domaine des moyens n'est pas dans le domaine de la théorie abstraite, mais du concret. Et donc, eh bien, l'intérêt d'une communauté peut s'opposer à l'intérêt d'une autre. Il faut donc discuter pour faire le meilleur, et ceci est prudentiel et non pas infaillible. Deuxième objection, il y a entre les anges, d'autant plus qu'ils sont dans la vision béatifique, une charité parfaite, une communion, comme une armée rangée en bataille pour nous aider à obtenir le salut. Donc il ne peut pas y avoir de conflit entre eux. Il faut répondre à cela que les discussions qu'il y a concernant leur mission, l'application de la providence de Dieu dans le concret d'être humain, eh bien, n'obèrent au rien leur charité. Ce sont des discussions qui portent sur des moyens, mais leur union est parfaite et leur finalité, la finalité de leur mission est la même. Troisième objection, si les anges entrent en discussion et que l'un défend un parti et l'autre un autre parti, ça veut dire que l'un défendra la justice et l'autre quelque chose qui n'est pas juste. Et donc ça voudrait dire qu'un bon ange défend une injustice. La réponse est que les anges visent toujours au bien. Ils sont avec Dieu et donc ils visent à notre glorification éternelle. Mais du côté de nous, il y a toujours une part d'injustice.
quel que soit l'humain que l'on regarde. Et donc, les anges vont discuter pour savoir si telle sanction ou telle épreuve particulière peut améliorer un homme et faire qu'il se dirige davantage, plus efficacement, plus rapidement peut-être, vers son salut éternel. Et il faut remarquer que comme le but fondamental des anges est de développer dans les hommes l'humilité, quelquefois ils peuvent effectivement défendre une injustice provisoire. Par exemple, un innocent est vaincu par un coupable, mais l'innocent, il développe davantage de sainteté soumise à cette épreuve. Et le coupable, quant à lui, il sera rattrapé plus tard. Souvent, l'homme mondain qui triomphe actuellement dans un problème d'injustice mondaine, eh bien, le jour où vient la vieillesse et la mort, qui le détache de tout ce qu'il aimait, ses souffrances sont bien plus grandes. Et donc, l'apprentissage de l'humilité se fait aussi pour lui. De telle façon qu'au bout du compte, finalement, seuls se damneront ceux qui, volontairement, je l'ai dit, auront résisté à tous les moyens utilisés par les anges pour les conduire au repentir.